Yo le beau palette, c'est Elan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo du mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important puisque nous allons parler de la meilleure série du bloc épée et bouclier, Zénith Suprême. Et dans cette vidéo, je te fais gagner ce magnifique Dracolos. Pour la remporter, c'est très simple, t'as juste à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne YouTube. Let's go. Honnêtement, c'est une série qui a vraiment tout pour réussir. C'est la dernière série du bloc épée et bouclier. Elle est composée d'alternatives toutes plus belles les unes que les autres. Les coffrets sont vraiment super beaux. Je pense à la display de Minitin, le TB ou encore le coffret Pikachu. Mais pourtant, les amis, Zénith Suprême n'est pas vraiment une grande réussite. Rappelez-vous à l'époque de Destiny Occulte ou Destiny Radieuse, quand vous alliez au magasin pour récupérer une ETB, il y avait la queue, les gens dormaient devant limite, c'était n'importe quoi. Et du coup, quand vous allez au magasin le jour de la sortie, vous ne trouvez plus aucun item. Je me rappelle très bien de cette époque puisqu'en fait, moi j'ai repris ma collection dans ces eaux-là et avec mes amis, on était au magasin, on essayait de choper des coffrets du coup de Destiny Radieuse et on voyait les gens faire la queue, essayer de les choper, c'était n'importe quoi. Donc du coup, voilà, c'est vraiment une époque qui semble être révolue. Du coup, comme je le disais, c'est une époque qui semble révolue et du coup, Zénith Suprême est disponible en magasin. C'est un véritable flop alors que c'est vraiment la meilleure série de ces derniers temps. Donc du coup, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi Zénith Suprême est un véritable flop. Premièrement, cette série tombe très mal. Déjà, on est dans un contexte d'une crise économique en France. On peut pas le nier, c'est très compliqué aujourd'hui de survivre tout simplement. Tout augmente, la vie aussi, les courses, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, le kilo de tomates, il est à 4 €, ça devient n'importe quoi. L'essence, j'en parle même pas. Du coup, forcément, les passions passent un petit peu en seconde zone et les gens préfèrent du coup finir la fin du mois plutôt que de se faire plaisir en achetant des boosters Pokémon. Le plein d'essence ou alors une clim liée à une ouverture Pokémon, le choix est vite fait les amis. Ensuite, c'est un peu triste à dire, mais une série qui ne comporte pas de Dracofeu, c'est une série qui peut-être est super belle, mais qui ne va pas avoir la hype attendue. Je suis persuadé que si la carte promotionnelle du Dracofeu V-Star présent dans l'UTB était disponible dans Zénith Suprême, la série aurait pris une tournure complètement différente et je pense que ce Dracofeu aurait été la top carte de la série, la carte la plus chère. En plus, on remarque vraiment que les grosses cartes de la série, elles sont pas si chères que ça et malheureusement, les gens quand ils achètent des cartes Pokémon, ils espèrent toujours avoir la carte qui fait la différence, la carte qui rentabilise tout. Et là, avec Zénith Suprême, la carte la plus chère, c'est le Mewtwo V-Star qui est juste incroyable, mais c'est une carte à 100 € et quand on compare avec les séries comme Évolution Céleste, avec des Noctali à 500, 600 €, en fait, les gens se disent, ok, pourquoi je vais investir mon argent pour avoir au minimum une carte à 100 €, enfin plutôt au maximum une carte à 100 €. Donc c'est pour ça que cette série est un petit peu boudée. Après, si le prix de ces cartes n'est pas élevé, c'est aussi d'une part à cause de la hype qui est un peu moins élevée dans Pokémon en ce moment, mais surtout aussi parce que le taux de drop est vraiment très bon dans cette série. Alors, je sais, vous allez dire que pas forcément. J'ai vu des vidéos où les tripacks étaient vraiment pas ouf. Mais par contre, les ETB, qui sont d'ailleurs un gros conflit dont nous allons parler juste après, du coup, vous allez avoir des très très belles cartes pour la plupart du temps. Donc voilà, c'est le truc, c'est que c'est trop simple à avoir certaines cartes. Donc du coup, les gens se rabattent sur des séries où il y a un peu plus de challenge. Attention, les collectionneurs de Zénith Suprême sont vraiment super contents. Ils peuvent compléter leur série, faire leur master set pour un moindre coût. Franchement, c'est super intéressant pour les collectionneurs de récent parce que c'est vraiment la meilleure série du moment. Donc voilà, si vous êtes collectionneur, il y a vraiment des points positifs pour vous parce que justement, quand tu achètes une GG qui est juste magnifique à 3-4 €, tu vois, tu es super content. Avant de passer pour moi à la principale cause de ce problème au niveau de la hype autour de Zénith Suprême, il y a quelque chose qui est très important, c'est que Pokémon Company a fait un petit peu n'importe quoi avec la sortie de Zénith Suprême et du coup, la série est sortie un mois après tout le monde, tout simplement. Donc du coup, toi, tu avais l'envie d'ouvrir, tu avais la surprise de découvrir les cartes et tout, pendant que les personnes qui étaient dans d'autres pays européens avaient déjà leurs ETB, leurs coffrets, et du coup, ils ouvraient en bas sur YouTube et tout, et on s'est tous fait spoil malheureusement. Donc déjà, là, il y a un problème, c'est-à-dire que pas tout le monde est logé à la même enseigne, et du coup, ça fait un peu chier de voir des personnes qui ouvrent des produits alors que toi tu peux pas. Mais je pense que le point qui a le plus entaché du coup Zénith Suprême, c'est tout simplement les bugs relatifs aux ETB. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait une vidéo en avant-première d'une ETB que j'avais récupérée en Suisse et j'étais vraiment comme un ouf parce que j'avais tiré le Arceus Gold. Je vous rassure, c'était pas une ETB buggée puisque du coup j'avais pas genre 6 Arceus, 2 Palkia et 2 Dialga, mais j'étais vraiment super content. La carte était une carte qui coûtait très cher à l'époque, je l'ai vendue assez cher, je vais pas vous mentir, je l'ai vendu plus de 160 €. Mais quand les ETB, quand les produits sont arrivés en France et qu'on voyait ces bugs-là, du coup, la série perdait énormément en valeur, que ce soit financière, mais aussi en valeur, entre guillemets, voilà, tu te dis, oh yeah, je vais enfin avoir une ETB, tu l'ouvres et dedans, tu as toutes les meilleures cartes.
tu vois, c'est un peu dommage. Il n'y a plus aucun challenge. Mais après, tu vois, si tu tombes sur une ETB où tu n'as que des gold, tu es content parce que tu peux les revendre, tu peux les échanger. Mais après, il y a eu des bugs, les amis, on va pas se mentir. Quel est l'intérêt d'avoir 4 Eternatus radieux, 4 Dracofeu radieux? Franchement, les gars, on s'en fout un peu de ce genre de cartes. Et je parle même pas des GG qui sont vraiment pas ouf. Donc au final, tu vois, tu te sens un peu lésé quand tu achètes ce genre de produit parce que tu te dis, vas-y, je vais découvrir la série. Et là, tu as 4 Eternatus, tu vois. Donc forcément, ces éléments font que la hype est vraiment moins élevée sur cette série. Et les conséquences de ces éléments-là, eh ben, c'est du coup qu'on peut retrouver tout simplement du Zénith Suprême en magasin à foison. J'ai fait pas mal de magasins une semaine après la sortie et il y avait encore masse de produits. Il n'y avait pas d'ETB, ça c'est vrai, parce que les ETB, du coup, ce sont des produits recherchés. Je pense qu'il va y avoir un certain engouement sur les ETB dans un certain temps, je pense, puisque ce sont parfois des ETB buggés, donc tu te dis, bah, peut-être dans 2 ans, mon ETB va valoir de l'or, on va avoir des grosses cartes gold. Mais en ce qui concerne les mini-tins, les coffrets Regidrago, Regieleki, tout ça, bah, on en trouvait en masse, et c'est un peu dommage, parce que c'est vraiment une série qui mérite pas du tout d'être floppée comme ça. Et voilà, malheureusement, c'est ce qui se passe en ce moment dans Pokémon, c'est un peu compliqué. Et dernière conséquence de ce flop qui est en train de se dérouler sur Zénith Suprême, bah, c'est tout simplement que le prix des cartes à l'unité est en train de diminuer. On perd vraiment de la valeur sur certaines cartes qui sont vraiment très très belles. Tu vois, par exemple, le Suicune V, quand elle est sortie, il était à 70, 75 €. Aujourd'hui, on le retrouve aux alentours des 40, 50, et je pense que ça va continuer comme ça, parce qu'il y a encore masse de produits. Donc les gens se disent, bah vas-y, je vais pas acheter Suicune, je vais peut-être tenter une ouverture ou deux. Et vu que ce sont des cartes qui, ok, relativement tombe parfois, bah, tu te dis que tu as quand même une chance. On parle pas d'un taux de drop aussi compliqué qu'une alternative de Évolution Céleste. Donc forcément, les gens ont envie de s'ouvrir un petit peu des produits. Et voilà, toutes les meilleures cartes sont facilement récupérables aujourd'hui. Voilà, pour toutes ces raisons, je pense que Zénith Suprême est un réel flop sur le marché français en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Partagez-moi votre point de vue. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.